Yo! Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Rox et bienvenue dans What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et surtout que vous avez été voir des films. Parce que le cinéma, c'est comme le gras. C'est la vie. Voilà, allez au cinéma, c'est important. Dépenser des 15,60€ pour voir de la bonne bouffe, ça peut Je vends tellement mal le projet, c'est terrible, c'est terrible. Bref, j'espère que vous avez bien profité pour vous reposer de votre week-end. Oui, parce que là, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en week-end? Est-ce qu'on peut dire que vous n'allez pas travailler pendant 2 jours et que y en a qui ne vont pas bosser ni le samedi ni le dimanche? Est-ce qu'il y aurait pas un petit air de vacances? Je ne sais pas, moi je pose ça là, voilà. Bref, aujourd'hui, Hello Seven, como estas de la casate, depuis le temps, le temps, façon de parler. Bref, aujourd'hui, on a du lourd, du très très lourd. Non, on va pas parler de Backlash parce que il est vraiment phénoménal. Voilà, ceux qui auront la ref, j'espère que vous l'aurez. Voilà. Bref, j'espère que Pawa sera là et aura la ref. Voilà. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de Challenger. Nous allons parler du film popcorn d'action The Fall Guy, du film qui vient de sortir aujourd'hui, qui s'appelle Blue et ses compagnons, un truc du genre, voilà, un truc, un feel good movie, voilà, on appelle ça comme dans le jargon. Et en rétro, un film qui fête, qui fête ses 15 ans. Oh mon dieu, un film datant de 2009, il s'agit de La Route, avec Viggo Mortensen, qui est plutôt intéressant. Oui, il faut le dire, voilà. Bref, mais avant toute chose, évidemment, on va passer, à des news. Est-ce qu'on commencerait pas par une bonne nouvelle? Alors, peut-être pour vous, hein, une bonne nouvelle pour vous, ou pas. Alors, pour commencer, on va aller sur les journaux. France Culture, France Info nous présente la plateforme de streaming American Max sera lancée en France le 11 juin prochain. Alors, ce qui signifie que nouvelle plateforme, qui dit nouvelle plateforme dit la guerre des plateformes encore. Alors, nous rajoutons à ça Netflix, Prime, Disney+, Max, Canal. Mais en parlant de Canal, normalement Max sera normalement mis dans l'offre Canal+. Et théoriquement, ça va pas trop être mal. Déjà, il y aura dès long juin tous les Harry Potter, les 8 films Harry Potter mis. Je crois que pratiquement toute la totalité des films de la Warner. Donc, ça peut être à tantiner soit peu très intéressant. Donc, du coup, je sais pas pour vous si vous avez hâte, mais en tout cas, là, on aurait des prix. La plateforme streaming, quelques jours après, 17 juin, proposera très attendu House of Dragon. Donc, il y aura, je pense, toute la série Game of Thrones. Il y aura la saison 2 de House of Dragon. Non, mais ça va être bien. Ça va être très très bien. Alors, après, il faut voir la fusion dedans. Ah oui, c'est vrai que il y aura. Avant, c'était principalement sur Prime. Il y aura la série The Last of Us, Succession, White Lotus, Euphoria, que je n'ai toujours pas vu. Honte à moi. Peut-être. Voilà. Donc du coup, et c'est plutôt pas trop mal. Non, mais ça a l'air pas trop mal. Il y a aussi la saga The Dark Knight, Matrix, ou voire même Joker. Et si on peut se baser sur les offres, qui sont pas trop chères, si on prend que la plateforme en soi, 5€ avec publicité, bien entendu, comme Netflix, mais comme Netflix va encore augmenter les prix, mais bon, ça, vous le savez déjà.
Le forfait standard sera à 10 euros, 9,99 €. Et un forfait premium, 4 pareils simultanés, 13 euros. Là, on revient sur des prix, en tout cas pour Max, on revient sur des prix que Netflix faisait à l'époque. Vous vous souvenez de l'époque où Netflix avait de bons petits programmes à bas prix? Ah, c'était tellement bien. Bref, donc du coup, on retrouvera aussi des productions françaises dedans. Alors donc, on peut facilement mettre des séries Canal+, Prime et tout, mais de toute façon, on n'a pas tout encore, hein. Là pour l'instant, on n'a que quelques annonces. Juin, c'est dans quand? Attends. C'est dans un mois, d'accord, ok. Donc on en saura d'ici quelques jours, quelques semaines même, euh, tout ce qui est de la qualité du service. Donc je pense que au vu de ce qu'il y aura, si vous avez Canal+, éventuellement, eh ben, l'offre Canal+ sera étoffée. Mais je pense vraiment, les connaissants, ben, vu qu'ils ajoutent encore comment pourrais-je dire, eh ben, un service dedans, eh ben, d'ici quelques temps, si vous avez Canal+, avec toutes les offres comprises, je crois que c'est 30 ou 40 euros pour tout, je crois, hein, en ce moment, eh ben, ça risque d'augmenter facilement de 5 euros. Voilà, on m'appelle l'OVNI dans le milieu. Voilà, voilà, vous allez m'appeler prochainement celui qui demeure parce que je sais ce qui va devenir, je sais tout. Bref, qu'est-ce que je voulais mettre aussi? Alors attendez, hop, on va revenir dans les actualités. Alors là, hop, je me suis pas préparé, mais ça c'est pas grave. Je voulais mettre aussi, euh, eh bien, tout ce qui est là, du box-office en ce moment. Les fréquentations du cinéma d'avril est en fort recul sur 2023, moins 35,5%. Alors, là, vous allez me dire, oui, comment ça se fait, Sphérox comment ça se fait? Alors, attendez, là, eh ben, alors, eh ben, c'est... attendez, j'envoie un message, eh ben, c'est maintenant. Eh ben, pardon, le message avant tout, hein, je respecte mon public, voilà, hein. Alors, euh, pourquoi? Vous allez me dire pourquoi c'est moins 35%. Parce que courant avril de l'année dernière, on a eu, comment dirais-je, comment dirais-je, je sais pas encore. Aïe, 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 c'est honteux, Marion, c'est honteux. Et ben, on a eu Super Mario en avril. On a eu Super Mario, on a eu Donjons et Dragons. Bon, ça fait un petit flop, mais c'est dommage. Allez voir Donjons et Dragons, c'est vachement cool. N'est-ce pas, Seven? Euh, donc, du coup, il y avait eu quoi d'autre? Il y avait les Trois Mousquetaires aussi. Donc, du coup, il y avait quand même des grosses sorties l'année dernière. Donc, du coup, je peux. Donc c'est un peu dommage, mais en termes de qualité, c'est vrai qu'il y a moins de gros films, mais pour autant, il faut aller voir. Même si en janvier, février, il y avait une hausse, hein, une petite hausse grâce à ou à cause de Dune, mais ça, c'est un autre souci, vous le savez. Voilà, voilà. Donc voilà. Et ce n'est pas une question de prix. Ah, et quand je vois, par exemple, des TikTok ou des gens qui se plaignent sur Twitter, bah oui, parce que ça se plaint sur beaucoup de choses, que, eh ben, oui, ça coûte trop cher, c'est pas intéressant le cinéma français. Et alors déjà, allez vous faire cuire le cul, c'est très gentil à vous, mais ça vaut vraiment... franchement, il y a des films vraiment bien. Genre, alors déjà pas Fall Guy, oups, pardon, spoiler alerte. Monkey Man peut-être. Bon, pas Ghostbuster, mais genre Nous les Leroy. Allez voir Nous les Leroy, c'est vachement bien. Oui, je fais la propagande de Nous les Leroy. Je vois pas le problème. Voilà. Non, mais c'est bien, Nous les Rois. Allez les voir, c'est cool. Voilà. Euh, donc, du coup, mon conseil pour vous, les gens,
si vous avez du temps, et sur ce, et surtout, et surtout, euh, et surtout, soyez curieux, allez voir des bons films. Donc voilà, soyez curieux, trop cool. Donc voilà, même si on a une baisse des fréquentations, ce n'est pas grave parce que ça va revenir. Mais oui, ça va revenir. Voilà, et surtout que là, il y a un petit film, faudrait que j'aille le voir, soit demain ou dans la semaine. Un petit truc en plus, voilà, comme j'ai. Pardon. De l'intelligence, je parlais, hein. Ouais, après, j'aurai des problèmes, pardon. Excusez-moi, pardon. Alors, je vais me faire avoir. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, le 9h des Halles. Le 9h des Halles. Mais qu'est-ce qu'il y a le 9h des Halles? Qu'est-ce qu'il y a au 9h des Halles? Il y a 152 personnes qui se sont bousculées à 9h pour voir des films. Alors oui, parce que là, on est en pratiquement week-end. Pratiquement, voilà. Et du coup, bah, là, il y a la planète des singes avec 124 personnes dans la salle à 9h. C'est énorme! Voilà, c'est pas mal. Et par rapport à la Fall Guy, qui mérite tellement pas son succès, euh, et donc du coup, ben, il y a la planète des singes qui gagne énormément. En deuxième position, on a Comme un lundi, alors qu'on était mercredi. J'aime bien les blagues de merde, merci beaucoup. Hello Pietro, como estás de la casa? Bonjour, bonjour à toi, como estás de la casa? Ah, tu viens débattre sur un de tes films préférés. Voilà, je pense que oui. Alors, donc du coup, en première place, La Planète des Singes. D'ailleurs, spoiler alert, dans 2 semaines, j'ai pas voulu faire exprès La Planète des Singes en critique aujourd'hui parce que je vais attendre John pour la semaine, dans les 2 prochaines semaines. Voilà, je voulais le faire comme ça, on fera une critique dans l'ensemble, ça peut être mieux que seul. Après, on va dire que je suis aigri, que j'aime personne et tout, alors que non, mon cœur va, John, voilà. Mais toi aussi, Pietro, sache-le, sache-le. Bref, alors, donc du coup, on a quoi d'autre? On a Un homme en fuite à 40. Après les autres, je suis désolé, je n'ai vu aucune pub, aucune bonne annonce sur les autres films. Mais en tout cas, je suis ravi que, pour l'instant, que ça fait autant d'entrées. Alors pour Blue et compagnie, que je vais parler tout à l'heure, c'est normal, c'est un film pour enfants, donc à 19 places, ce n'est pas déconnant parce que c'est parisien. Ah, faut que j'aille voir La Planète des Singes, la planète des Saiyans et Fall Guy. Ça va bien et toi? Ça va être incredible, incredible. Je suis rassuré. Ah, bah alors si t'es rassuré, moi ça me va très très bien. Bon, donc du coup voilà, Planète des Singes dans 2 semaines. J'ai très hâte qu'on en parle. Alors, j'ai aussi. Alors, je vais vous faire un petit hors-sujet. Euh, Là, c'est l'actualité qui vient de tomber. J'ai envie qu'on vous regarde la vidéo ensemble. Mais vraiment, parce que ça a un petit rapport avec les films. Voilà, on va écouter. Et qui résonnera dans tous les stades pendant les Jeux Olympiques. Au piano, le compositeur de la musique officielle, Victor Lemann, qui a assuré la direction musicale de Starmania. Son thème, il le travaille depuis l'année dernière. Souvent une idée, elle vient assez vite en fait, donc c'est vrai que c'était vraiment quelques notes. C'est voilà la Vous l'avez vous avez la note ou pas? Est-ce que je suis le seul à l'entendre? Bon, on remet, hein. France qui accueille le monde, et donc moi j'espère accueillir tout le monde dans ma musique. Une composition. Vous l'avez la note ou pas? Est-ce que vous avez la note de musique? C'est une honte. Suivi de près par Tony Estanguet. On souhaitait avoir une musique qui rentre un peu dans la tête et qui est facile à reconnaître. Il y a l'émotion. Ah bah oui, c'est facile, oui. Je pense que ça peut vraiment bien vivre pendant les jeux. Nous avons fait écouter l'air à ses passants, plutôt séduits. Je trouve que c'est une belle musique, oui, effectivement. On aime bien. Voilà.
C'est quelque chose d'émouvant même. C'est joli, oui. Ça fait très film. Non, sans déconner, Sherlock, ça fait très film. En vrai, c'est Attendez, bien, attendez, ça attendez. fait bien ouverture. Ça fait, ouais. Cet air sera joué pour la première fois ce soir à La Marseille, honte. lors de l'arrivée du Bélème. J'espère que vous avez le truc. Eh ben, c'est la musique. Attendez, hein. Attendez, je vous mets, hein. Je vous mets le thème. Je vous mets le thème. Hein. Voilà. La musique des JO français, c'est celui-ci. C'est Jurassic Park. C'est la même chose. C'est la musique de Jurassic Park. Voilà. C'est honteux. Voilà, voilà. Vous pouvez réécouter la vidéo. Si, ça m'évoquait un peu la liste de Schindler aussi. Ah, bah voilà. Alors, je suis un très grand fan de Jurassic Park, mais ça m'étonnerait pas que Hans Zimmer s'attaque au JO pour plagiat. Mais ça serait fantastique. Allez nous un peu plus dans la merde. Oh là là, on a commencé déjà à tricher avant les jeux. On est très fort, on est très très fort. Donc, du coup, voilà, c'est très, voilà. Bref, c'était pour ça. Mais sinon, je voulais vous faire voir quelque chose. Avant de passer, parce qu'on est encore dans les actus, le temps que je sais que vous venez pour Challenger. Alors, on va faire les actus Marvel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'actualité Marvel. Alors, hop, je vais voir dans les actualités qu'est-ce qu'on a dit. Alors, eh ben, je vais vous mettre ceci. C'est du John Williams, monsieur. John Williams, oui, pardon, excusez-moi. Je suis un faux fan de Jurassic Park, voilà, je le reconnais. Pardon. Bref, alors, pour changer de sujet, pour aller encore un petit peu, mais pas trop, Hans Zimmer, trahison, disgrâce, le mal est marqué sur sa face, trahison. Pardon, je suis fatigué et fatigant à la fois. Ah, oui, Dobby veut du chocolat. Ok, d'accord. Merci. Donc du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Marvel sur cette chaîne, qui d'ailleurs, je tiens à préciser que John n'est pas là, parce que Monsieur John est en vacances, oui, encore. Voilà, on n'oublie pas les petites piques vers son John préféré, son chauve préféré, voilà. Hein. Bref, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Marvel, et du coup... il a été annoncé par Bob Iger 2-3 films et 2 séries Marvel par an, pas plus pour le PDG de Disney. Alors, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Genre, on a eu quoi l'année dernière? On a eu What If saison 2. On a eu Loki saison 2. On a eu quoi d'autre l'année dernière? On a eu 2 films Marvel, mais... En fait, il a annoncé. Alors, je récapitule. Hein. Marvel 1, alors 2-3 films et 2 séries par an. Bon. Ça fait quand même beaucoup. Enfin, il faut que ça soit la qualité aussi, monsieur. Parce que bon, là, c'est pas incroyable. Là, par exemple, je sais qu'en 2025, il y aura 4 films. Alors, il y aura Captain America, Thunderbolt, Les 4 Fantastiques et Blade. Alors, niveau qualité, je suis pas sûr. Qualité, je sais pas, mais la quantité, ça fait beaucoup quand même. Donc, du coup, Bob Iger nous a annoncé de ce qu'on savait déjà.
Ça fait tout de même beaucoup. Un film par an, voire 2, serait suffisant pour relancer la machine. Je pense aussi. Un tous les 6 mois, ça me paraît bien. Franchement, ça me paraît vraiment très très bien. Parce que 3, ça me paraît énorme. Mais bon, bref, voilà. Je trouve ça un peu sorti, c'est pas ouf, hein, donc voilà. Je sais pas pour vous si vous êtes encore hypé par Marvel, mais maintenant je n'y arrive plus. Moi, Marvel, maintenant quand je vais voir un film, un peu comme tout le monde, je fais Gna. Et maintenant quand on parle de Marvel, je m'en fous. Mais alors, c'est un truc de, je m'en fous. Voilà, ça, genre par exemple quand Seven me dit ah, ça dirait qu'on aille voir qu'on regarde Black Panther. C'est pas contre toi, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas ça qui est ça, quoi. C'est pas j'ai pas envie. Trop, c'est trop. Voilà. Bref, on en a enfin fini avec les actus du jour. Voilà, j'espère que Marion va venir quand même. Voilà, mais et quelle idée, elle n'a même pas été prévenue par John. C'est honteux. Bref, il est grand temps qu'on passe au premier film de cette soirée. Et il s'agit du dernier film avec Zendaya en star. Voilà, en star, parce qu'on voit pratiquement que elle. Et c'est parti pour la bande-annonce de Challengers. Bonsoir. Salut. Tashi Duncan. Cette fille va faire la fortune de toute sa famille. Elle aura une ligne de vêtements, une fondation. T'as été génial aujourd'hui. Merci. Ça ressemble plus à du tennis à ce niveau-là, c'est carrément un autre sport. T'as qu'à passer nous voir tout à l'heure. Tu veux que je vienne vous border? Non, pour continuer à discuter. Ça vous arrive souvent de draguer la même fille? Non, pas si souvent que ça. On a des goûts différents d'habitude. Tu veux dire que je devrais être flattée? Mais toi, tu plais à tous les garçons, non? Allez, au lit. Mais lequel de nous deux tu... Il est pas amoureux de toi. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai envie qu'on soit amoureux de moi? Ça fait plaisir de te voir t'enflammer comme ça, même si c'est pour ma copine. Art a son coach, Tashi Donaldson, qui est également sa femme. Je joue pour nos deux, Tashi. Peut-être que ce qui te dérange, c'est qu'elle ait pu être attirée par un type comme moi. Quand on était adolescent. Quand on était adolescent. Attends, je t'aime. Je sais. Le tennis, tu sais pas ce que c'est. C'est une histoire à deux. On a partagé un truc très beau ensemble. On y croit! J'en prends bien soin de mes deux petits blancs. T'avais tout prévu, j'imagine. Non, pas ça. Alors, en joie, oui. Tashi de Cannes, ou du Caen, ça dépend si vous êtes francophone au Québec. Une ancienne prodige du tennis devenue entraîneuse ne s'embarrasse pas d'excuses pour son jeu sur les cours et en dehors. Mariée à un champion en perte de vitesse, la stratégie de Tashi pour la rédemption de son mari prend une tournure surprenante lorsqu'elle doit affronter Patrick, son ancien meilleur ami et l'ex-petit ami de Tashi, décidément. Alors que leur passé et leur présent s'entrechoquent et des tensions sont à leur comble, Tashi doit se demander ce qu'il lui en coûtera de gagner. Alors, j'ai été voir le film avec Pietro, ici présent dans le chat. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai quand même apprécié le film.
j'ai passé quand même un bon moment, mais c'est un des rares films avec Civil War où je savais pas où me mettre. Alors, je sais que j'avais aimé, mais il y avait des choses que il fallait que je mette un poids d'honneur à ce que vraiment j'ai apprécié parce que ce côté manipulation, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas apprécié par rapport à cette fin qui je trouve un peu euh, qui est un peu qui fait du surplace. Et en fait, pendant des jours, j'ai pensé au film. Et vous savez, quand on pense à un film, pendant des jours, vous savez pas si vous l'avez véritablement apprécié ou si vous savez pas où le caser. Et ben franchement, ça veut dire que c'est un film qui vous a marqué. Pas marqué comme un film de pas ouf comme Dune 2, voilà, qui est pas aussi marquant que ce film. On va me taper. On va vraiment me taper, hein. Mais voilà, je sais, je suis aigri, peut-être que je suis aigri, voilà, bref. Alors, Challenger, quelque chose qui m'a assez frappé et que j'avais dit à Sawyer, j'avais dit que Challenger, c'était le Game of Thrones version tennis avec Zendaya. Alors, pourquoi? Parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant le fait qu'il y a toute cette manipulation de la part de Zendaya qui elle maîtrise à peu près c'est aussi bien sa relation que ben son côté tennis woman. C'est une véritable partie d'échecs qui se met entre les trois protagonistes avec un espèce de triangle amoureux où l'espèce de match qu'on voit dans le présent où il y a vraiment un parallèle qui se fait entre le présent et le passé. À chaque échange, à chaque événement du présent qui se passe avant le match, il y a vraiment ce parallèle avec le passé. Ça marche plutôt bien, mais un poil chaotique parce que tu t'y perds. C'est un peu aussi chaotique que la première saison. Je parle en termes de timeline, hein, la première saison de The Witcher. Voilà. Pourtant, j'adore la première saison là, de The Witcher, hein, malgré ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est un autre sujet. Bref. Alors, vraiment ce côté manipulation et ce plan à 3, entre guillemets, entre Zendaya, Mike Fest et Josh O'Connor, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Et j'en parlerai, ce qui m'a un peu dérangé après. Hein. C'est vraiment cette relation de dominant à dominé qui, pour moi, je trouve que Zendaya est une putain de manipulatrice. Qu'on adore détester. À la façon Geoffrey Baratheon, elle joue tellement bien que tu la détestes. Enfin, tu la détestes pour son personnage, hein, mais waouh, elle sait mieux jouer que dans Dune 2. Voilà. Allez, encore un pic à Dune. Pardon, excusez-moi, hein, je ravale ma salive. Hein. Voilà. Ah oui, est-ce que je vous ai dit que ce live était sponsorisé par le sel? Bref. Il y a vraiment, ce que j'ai aussi aimé, c'est ce petit côté érotique qu'il y a dans ce long métrage, sans pour autant être trop pas dans la pornographie, mais être trop dans la provocation. J'ai vraiment aimé ce petit côté avec Art et Patrick, les deux protagonistes. J'ai beaucoup aimé ce genre de relation meilleur ami, mais ça fait pratiquement amant. Et Zendaya qui vient et qui dit « Ah, j'ai pas envie de casser un couple quand j'en vois un. » Et ben justement, Guérand, fournisseur officiel du stream. Yeah. Mais du coup, j'ai beaucoup apprécié vraiment. Pour moi, je l'ai pris comme une grosse partie d'échec. De savoir que Zendaya, qui au début du film est vraiment une personne qui adore s'amuser, qui sait jouer de ses atouts, et toujours avec ce côté érotique et ce côté tenniswoman et tennisman pour certains,
Et c'est vraiment très très bien. C'est très très bien emmené sans être dans la provocation. Et enfin, provocation entre guillemets, hein, parce que durant ce match de tennis, t'auras vraiment ce petit côté un peu loufoque, un peu du genre, vas-y, ça va raconter vraiment ce match qui raconte une histoire. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai mis du temps à comprendre. Enfin, pas à comprendre comme ça, mais vraiment la fin. Cette fin de match où vraiment c'est le dernier set, c'est vraiment un shonen. C'est vraiment tué. La caméra est en POV, en point de vue. La caméra, c'est la balle de tennis. Et vraiment, j'ai kiffé cette dernière balle de match qui est pour moi le point phare où tu sens la tension et tout vraiment ce côté sportif après tant de manipulation, tant de séduction, tant de trahison. Disgrâce, le mal est marqué sur sa face. Pardon, excusez-moi, mon petit côté Disney revient de temps en temps. Voilà. Alors, pour revenir sur cette fin, on avait pas mal discuté au bout d'un bon petit repas avec Pietro, le fait que cette fin causait problème. Le fait que à la toute fin, c'est pas un spoil, enfin, je sais pas si on peut dire spoiler, car à la toute fin, en fait, tout le monde s'y retrouve dans la manipulation, je trouvais. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui ont dit ah oui, mais non. Enfin, pour moi, il y a Zendaya a gagné, mais tout le monde a gagné dans la manipulation. J'ai eu aussi la conversation avec Laureline, que je fais des bisous, que en fait tout le monde a gagné entre guillemets en comment pourrais-je dire, tout le monde a gagné à la fin de cette histoire, mais dans pas ce qui est de bon en soi. Et aussi, le film s'attarde surtout Zendaya et de son compagnon, qui est Mike Fist, Art Donaldson, où on voit un petit peu ce qui est devenu, mais par contre on ne sait pas pourquoi, avec le niveau qu'a Josh O'Connor dans le film, on ne sait pas pourquoi il a été si bas dans le tableau. En fait, j'aurais préféré à un moment donné, des fois, il y a un peu de creux, un peu de long, de séances un peu longs dedans, enfin de passages un peu vides. Alors dans ces passages un peu vides, on aurait pu les remplacer le fait que, pourquoi Josh est si bas dans sa carrière et pourquoi Mike est si haut. On aurait aimé voir un peu plus sur ces deux protagonistes plutôt. C'est pas concluant en fait, avis personnel. Alors j'ai réfléchi, c'est assez concluant, mais ça fait pas trop de surplace parce qu'en fait, comme elle le dit au début du film, j'aime pas détruire un couple. Et à la fin, il y a une espèce de réunion, mais c'est de la façon de faire en fait qui me pose un peu problème. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé le revoir une deuxième fois, mais pour être vraiment fixe sur mes choix. Mais je pense que à force de réfléchir à ce film, pour ma part, ça fait au départ, on a parlé que ça faisait un peu du surplace, que elle a gagné entre guillemets, mais finalement c'est beaucoup plus que ça. Mine de rien, c'est tout le monde avec cette balle de match qui reflète l'état du film, qui est vraiment l'état psychologique, l'état émotionnel, l'état de la relation triangulaire qu'il y a entre ces trois personnages. Je la trouve une fin pas décevante, pas sur place, parce que ça relie quand même des amitiés. Voilà, ça relie quand même
des choses, tout est mis carte sur table, explication avec une balle. Je sais pas si j'arrive bien à dire mes propos, mais j'ai beaucoup aimé. Et surtout, aussi, Pietro, on va revenir sur la musique. Sur la musique que, par moment, il y a une espèce de musique électro qui vient. Et cette musique électro, tu n'as pas aimé parce que t'aimes pas l'électro, tu m'avais dit, mais peut-être que c'est ça. Mais pour chaque musique électro qu'il y a des choix qui auront des effets, un effet papillon. Papillon de lumière. Pardon. Et du coup, moi, ça ne m'a pas dérangé. Pas plus dérangé de ça. C'était du genre, c'était comme un, c'était un point. C'était vraiment des points décisifs où il fallait que ça aille. Disons, pour étayer mon propos, c'est que je trouve que la sauce ne prend pas réellement et leurs relations sont si lisses. Je la trouve non concluante. J'essaie de ne pas trop spoiler. Alors, oui, je comprends cet avis. Je comprends que pour toi, c'est pas très concluant, que c'est un peu. C'est pas incroyable. C'est un peu lisse. En fait, lisse, c'est pour ça que j'aurais préféré que les deux mâles, les deux hommes, j'aurais préféré voir un peu plus d'eux et un peu moins de Zendaya. Ouais, voilà. Parce qu'on essaye quand même de dire, ouais, Zendaya, elle a un peu de cœur, mais pas que ça. Mais en fait, ils se contentent d'être heureux dans ce qui est de plus lisse pour leur personnage. Alors, mais ça marche. Ça marche, mais j'aurais préféré comment pourrais-je dire? C'est compliqué, hein. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus travaillé pour les deux personnages. Zendaya, on l'a vu, revu. Voilà, le film est centré sur elle. Voilà, telle une balle de tennis. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, on regarde. Elle va et vient sur le terrain. Peut-être que c'est pour ça qu'on a deux joueurs et ils nous offrent juste les spectacles avec très peu de caractère. Qui d'ailleurs. Je crois que je te l'avais dit, mais Mike Feist, je crois que c'est Mike Feist, hein, ouais, a des airs de l'homme sable de Spider-Man 3. Ouais, franchement, voilà, c'était vraiment pour la petite anecdote. Voilà. Donc du coup, voilà, pour moi, ça se tient bien. Et pourtant, j'y ai réfléchi. Hein. Ouais, il y en a qui se cassent la tête pour le boulot, mais moi, je me réfléchis pour des films. Voilà. Il y a aussi le t-shirt I Told Altonia qui tente de montrer ses choix. D'ailleurs, les acteurs eux-mêmes disent que ces vêtements avaient son importance. Après, j'ai pas été client. J'aurais sans doute plus apprécié si ça avait été un récit linéaire, comme je t'ai déjà dit. Oui, effectivement. Mais justement, ça aurait été peut-être mieux. Oui, qu'on fasse un récit peut-être un peu plus linéaire ou alors un peu moins chaotique sur le parallèle du passé. Voilà, parce que ça disait 15 ans avant, 13 ans avant, 6 mois avant, enfin voilà, ça faisait un peu trop peut-être. Hein. Peut-être que un peu moins de flashback, ça aurait été peut-être mieux. Voilà, genre c'était pas assez. Voilà, après voilà, c'est Zendaya qui a voulu, vu que c'est son film, enfin son film. C'est elle qui a injecté l'argent dans le film, c'est elle qui a principalement dit à la fin de son film oui ou merde. Voilà, tout simplement. Alors attendez, hein, le petit glouglou. Alors, donc du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a aussi la musique qui est plutôt intéressante, même si je trouve que ça va pas aller trop sur ma playlist. Alors j'aime bien, ça va de corps avec le film. Mais voilà, c'est un des points positifs. Donc avec musique, manipulation, le jeu de manipulation, le match de tennis qui est des fois un petit peu long, petit pas, si petit que... Mais elle dit n'importe quoi. Oui, mais ça va. Mais du coup, voilà. Pour illustrer la mise en scène, c'est à reprocher du film.
à reprocher du film Kaamelott qui met en scène les flashbacks aux moments cruciaux pour illustrer le dilemme d'Arthur. Oui, effectivement. Après voilà, là c'est une série. Hein. Le film, il me semble pas qu'il y a de ah si le film. Si il y a des flashbacks, si. Oui. Effectivement, ouais, des flashbacks, ça aurait été peut-être mieux que une temporalité un peu difficile à suivre, chaotique à suivre. Mais bon, c'était quand même assez intéressant sur le papier. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Bah sinon, je parle du film. Oui, non, mais c'est pour ça, je me suis dit, attends, le film, mais je l'ai vu qu'une seule fois. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, il y a 2-3 flashbacks dans le film. C'est vrai, pardon. Excusez-moi, parce que là, on me dit Kaamelott, là, je regarde mon Blu-ray que j'ai à côté. Oui, la série. Mais bon, on s'y perd. Du coup, pour moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas vu les 2 heures passer. Voilà, hein, en même temps, j'étais à côté de Pietro. Voilà, les heures ne pouvaient que passer si vite. Voilà. Et du coup, bah, j'ai passé quand même un bon moment, malgré les 2 personnages qui sont assez lisses, mine de rien, qui s'entremêlent et des fois ça tape le haut, mais des fois ils sont tellement lisses et sont tellement omnibulés par Zendaya que ben tu te dis bon, ils sont un petit peu antipathiques quand même. Hein, en fait tous les personnages sont un petit peu antipathiques et j'ai l'impression qu'on regarde un peu une TV réalité tellement que c'est un peu vide et qu'il y a de la manipulation. J'avais l'impression de regarder Secret Story par moment, mais en bien. C'est difficile à dire quand même, hein, mais bon voilà. Mais en cinéma, je suis si touché, mais je n'ai pas apprécié le film de mon côté. Oui, mais voilà. Mais on a tous le droit d'avoir de mauvais goût, comme. Mais je pense que de tous les films que je vais parler cette soirée, sur les 4, c'est un des meilleurs. Non, c'est un des meilleurs. Avec le film rétro. Voilà. Donc, vous restez pour le sel. Ça peut être intéressant. Voilà. Mais donc, du coup, voilà. Pour ma part, Challenger, allez le voir. Il est sympathique. Et je ne comprendrais pas les gens qui se font chier. Parce que il y a quand même... Je te pardonne en effet. Ah, arrête ça. Ah, Bibou, arrête. Allez voir le film. Faites-vous un avis. Si vous aimez vraiment ce petit côté charme, ce petit côté manipulation, je vais faire un bingo hein, quand même à chaque fois que je répète les mots. Allez voir. Et même si vous aimez pas ou vous aimez le tennis, allez le voir. C'est vraiment très très cool. Voilà. Comme dirait Peralta dans le milieu. Enfin, bref. Voilà, c'était la petite critique cinéphile Cinoche. Donc du coup, je sais pas si je peux dire autre chose que allez le voir et faites votre propre avis parce que vous avez un peu de temps, vous avez encore demain et jusqu'à dimanche, allez au cinéma, c'est pas mal, c'est pas trop mal, voilà, allez voir le film, voilà, n'écoutez pas les rageux, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais du coup, mon cher Pietro, si tu veux voir la planète des singes, si t'as du temps, moi je suis tout oui. Voilà. Si t'as du temps. Voilà. Bref. En vrai, s'il faut toujours encourager la vie personnelle. Effectivement, allez voir le film, faites-vous un avis. Et par contre, voilà. Soyez constructifs. Pas comme les électeurs du RN. Voilà. Allez, c'était la petite pique. Voilà. Bref, messieurs, dames, il est grand temps qu'on passe au deuxième film de cette soirée. Et il va s'agir de The Fall Guy. Évidemment, ça sera une critique sans spoiler. Voilà, c'était très difficile de pas trop spoiler Challenger. Parce que les éléments de l'intrigue, il fallait quand même. Mais bon, bref, voilà. Donc du coup, on va passer complètement à côté. Niveau timing, pas trop bon pour moi. Vive les corrections en fin de trimestre. Mais quelle idée.
Bref, sinon tu utilises l'IA, ça marche bien ce genre de choses. Bref, on va passer des cours de tennis au cours du cinéma, mais cinéma d'action, du cinéma de doublage, de doublure. Évidemment, on va parler du dernier film popcorn d'action avec Ryan Gosling et Emily Blunt, évidemment. The Fall Guy, évidemment, sans spoiler. Et c'est parti pour la bande-annonce. Là, c'est moi, Colt Seavers. Et ça, c'est mon voyage du héros. On va commencer par le début. J'avoue, je suis pas le héros de cette histoire. Seulement le cascadeur. J'essaie d'avoir l'air cool devant la réal du film. C'est elle. Et elle, je la kiffe grave. Entre nous, il faut que ça reste super professionnel. Cool. Tu veux qu'on s'embrasse? Non. Mais non, ça me dit rien. Je suis pas trop d'humeur là. Pour qu'on s'embrasse, Ouais. t'es d'humeur à quoi? Discuter. Ah ouais? Il y a juste un petit problème. La star de ce film Tom Rider. a disparu. Il faut que tu le retrouves. Pourquoi moi? T'es cascadeur. Que tu sois là ou pas, personne ne le remarquera. Ne prends pas mal. Ah bah, un peu, si. Tom, Pour rien te cacher, Le il son s'est mis est à bon, fréquenter quoi. des mecs vraiment très louches. viens voir si tu vas bien. Et ils vont pas aimer te voir fouiner. Je suis juste un cascadeur. C'est un truc de dingue, frérot. On a de la drogue, des méchants et un meurtre. C'est quoi un crime glacé? Vous avez dit crème ou crime glacé? Non, j'ai dit crime. D'accord, vous articulez pas très bien, je vais pas signaler une crème glacée. Oui, ça j'avais compris. Tant mieux. C'est une histoire cosmique. Aux dimensions épiques. Cascade! Les méchants passent à l'attaque. On va te cacher. Non, on va lui mettre une dérouillée de l'espace. J'oublie jamais un point. Dans la figure, je veux dire. Rien ne vaut un bon twist. Tout le monde aime les twists. Il va y avoir du grabuge. Sors de ma tête. Reste en vie, coûte que coûte. Dérouillée de l'espace. J'ai une autre idée. Et bien meilleure. Tu veux conduire? Ok, grande malade. Ce cascadeur est taré. On va l'encercler. Et on va lui foutre une dérouillée de l'espace. Merde. Un dernier saut pour terminer en apothéose. Il nous faut une fin énorme. Combien t'as de prises de celle-là? J'ai 5 prises. C'est énorme. Alors, niveau timing, jamais. Oh, comment ça, jamais? Comment ça, jamais, mon cher Pietro? Alors, The Fall Guys, comme tous les cascadeurs, Colt Seavers se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par la fenêtre et tombe toujours de plus haut pour le plus grand plaisir du public. Un an après avoir eu un accident qui a failli mettre fin de sa carrière, Colt est engagé sur le film de Jody Morano, son ex-petite amie, pour servir de doubleur à Tom Rider, un célèbre acteur. Quand la star disparaît, Colt se porte volontaire pour le retrouver, espérant sauver le film et reconduire Judy pour la même occasion. Alors, Tom Rider, oh là là, ta-ta-la-la. Et c'est la blague du film, incroyable. Alors, The Fall Guy, alors, pour revenir un peu sur le mec qui a fait The Fall Guy, il a fait, je crois, il y a 1 an et demi, Bullet Train, qui, je crois, dans l'émission, on avait plutôt apprécié, mine de rien. C'était assez fun, ça se prenait pas trop la tête, c'était vraiment démesuré, c'était un peu n'importe quoi, mais ça se tenait. Mis à part quelques scènes qui étaient un peu moches et pas ouf incroyables, ça se tenait. On avait quand même passé un bon moment avec John, je crois qu'il avait aimé. Bref,
Il y a The Fall Guy avec déjà encore des têtes d'affiche plutôt très intéressantes. Voilà, avec Emily Blunt. Alors, je tiens à préciser que John m'a dit oui, on va faire la critique parce qu'il y a Emily Blunt. Alors, quand il dit on, ça veut dire que c'est moi qui va le faire. C'est honteux de dire on. Enfin bref, et donc Fall Guy, je m'attendais à rien. Je m'attendais vraiment à rien quand j'étais le voir. Hein. Mais qu'est-ce que c'est naze. Je me suis jamais fait autant chier dans un film d'action. Mais c'est triste, hein. Alors, en fait, le problème qu'il y a déjà avec ce film, c'est que le mec, il veut... Alors, il y a des blagues qui te font pouffer, qui fait... ok, ça marche, mais il faut faire rire. Mais le fait que dans la situation, il mélange, comment dirais-je, l'action bon enfant avec quelque chose qui ne devrait pas l'être. Donc du coup, c'est fait un peu, tu sais pas, tu ris jaune, tu sais pas en fait. Et c'est pas ultra plaisant, c'est pas ultra bien conçu, mais c'est pas ça le plus gros souci du film. Le plus gros souci du film, je crois, et c'est sûr et certain, que... en fait, le film se base beaucoup trop sur l'espèce de relation qu'il y a entre Gosling et Blunt. Et c'est plan-plan, c'est poète-poète. Alors au départ, c'est sympa, ils se prennent le chignon et tout. Mais en fait, ça prend le pas sur le côté action. Et ça rallonge le film, ça rallonge, c'est long, et tu te fais chier. Combien de fois j'ai bâillé au corneille pour un film d'action, alors qu'il y a des scènes qui auraient pu être sympas, genre par exemple, je vais spoiler, mais sans spoiler, il parle de Tom Cruise. Ça aurait été bien de mettre Tom Cruise par exemple dedans. Il n'y arrive jamais. C'est dommage parce que c'est un acteur qui fait aussi toutes ses propres cascades. Ça aurait pu être sympa le clin d'œil. Ouais, ça aurait pu rajouter une petite cerise, une moitié de cerise, un quart de cerise sur ce gâteau moisi, tu vois. Oh là là. Alors oui, le mec a quand même quelques petites scènes sympathiques, mais en fait, il se veut méta. Genre par exemple, il y a un moment donné, t'as Ryan et Emily qui font une scène qui explique la scène en même temps. Genre par exemple, ça fait une scène scindée avec deux scènes qui se sont séparées. Genre Emily Blunt qui est chez elle et l'autre qui est en quête. Donc ça fait... Et il part de la scène scindée. Alors, c'est bien sur le moment, c'est ultra méta, c'est bien. Mais c'est trop long. Là, en fait, c'est comme le mec qui te parle, qui te fait une blague. Tu pouffes ou ça a bien marché et qui te raconte la blague une deuxième fois, qui te raconte une blague troisième fois. Tu t'en as marre quoi. C'est vraiment honteux. Les gens qui disent on, n'est-ce pas? Ah non mais franchement c'est honteux. Non franchement John pourquoi il fait ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. I don't understand. Mais bon bref. C'est pour ça que c'est un peu dommage d'avoir autant d'idées, de faire, tiens, je vais faire des scènes d'action, et j'ai l'impression aussi qu'il souffre du syndrome de Mission Impossible, enfin, du dernier Mission Impossible. C'est qu'ils ont filmé les scènes d'action avant les films. Enfin, je veux dire, dans le sens où, pendant la fabrication du film, ils vont dire, ah tiens, on va faire cette scène-là, on va faire ça, et pour boucher trop, on va voir. On va mettre du lol, on va mettre des personnages un peu creux. Et j'ai l'impression que le réalisateur, il a demandé à des adolescents de le faire. Genre par exemple cette relation d'adolescent qu'il y a entre les deux, c'est navrant. Mais voir Emily Blunt alors qu'elle a joué dans d'autres films beaucoup plus intéressants, Ryan Gosling. Il a joué dans Barbie, mais il jouait mieux Ken, hein, il jouait très très bien. Et là, Ryan Gosling, il a joué dans de meilleurs films que ça, mais qu'est-ce que tu fous? Mais bon, bravo. Hop, voilà. Et il y a aussi, en fait, ils deviennent insupportables.
Et ils deviennent aussi insupportables que il y a le meilleur ami de Ryan Gosling qui dit souvent les rêves des films. Ouais, tu donnes des rêves pendant les films, pendant le film, et alors? Ouais, c'est bien, c'est le genre de le mec à Marvel. Le mec du genre, hey, regardez, il y a la ref là, hey, il y a la ref là, hey, on dirait piège de cristal, hey, on dirait. Le mec n'apporte rien. Et c'est ultra dommage, parce que ça se veut toutes les bonnes volontés du monde, et j'ai adoré par exemple l'intro du film. C'était un espèce de plan séquence. Alors oui, évidemment, j'adore les plans séquences. J'adore, je suis un très grand fan des plans séquences, surtout quand ça veut raconter quelque chose. Voilà, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Il y avait les scènes d'action, je sais pas, c'était vraiment dans une espèce de, comment dirais-je, de making of de film. Et en parlant de making of, très bonne transition, hein, Xerox. Merci Xerox. Bah, je crois que la meilleure chose qu'il y a eu dans ce film, bah, c'est le générique de fin. Alors, je m'explique. Je m'explique pour le générique de fin. Bah, en fait, tu vois tout le making-of du film, et que bah, c'est cool de mettre tout le making-of, comme quoi, regardez, on avait des idées pour le film, regardez, ça change du scénario, hein, très honteux. Bon, beaucoup de personnes ont apprécié. Jamais c'était pour l'IA. Oh. Mais ça peut être pas mal. Regarde, tu crois que c'est moi là sur. Mais en fait non, c'est juste. Là, je suis en train de glander, je suis en train de jouer à Fallout 4 là sur mon canapé. Et là, c'est juste un personnage fictif qui est en train de parler. Et oui. Bah, tu poses pas toi. Merci les bandes. Ah, ça veut dire quoi ça? mais, mais du coup, voilà. Bref, je suis en train de dire n'importe quoi, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, si vous aimez les scènes d'action, ben. Allez voir. Et si vous aimez un peu l'humour un peu bateau, si vous avez quand même aimé Bullet Train, peut-être que vous serez ravi de voir le film. Mais pour moi, même Bullet Train, qui était un film sympathique mais sans plus, là c'est pas ouf. Je suis tout de même curieux de le voir. Et ben, va le voir. Ne corrige pas tes copies, va le voir. Mais non, je suis archi déçu, déçu, pardon, excusez-moi madame, pardon. Enfin bref, voilà. C'est pas le film d'action, c'est même, par exemple, la promo du film était meilleure que le film. Vraiment, allez voir, vous tapez promo The Fall Guy, je peux vous assurer que c'est tellement mieux, Bref, tout ça pour vous dire que les personnages sont insupportables, que ça soit les méchants, les gentils, y avait quoi d'autre, les scènes d'action, mis à part quelques-unes, ça ressort pas du lot, t'as l'impression d'avoir vu et revu ce genre de scène. Ah oui, j'avais zappé, ah putain, le sel, j'ai ressorti tout le sel qui est en moi. Le film a l'irrespect total de ne pas voir sa propre bande son. Et on va mettre du AC/DC, comme on a vu de tout. On va remettre du AC/DC, on va revoir. Enfin, j'ai oublié les autres musiques, mais des musiques qu'on a tous entendues dans des. Il y a quelques années, il y a 10 ans, 15 ans, on nous remet ça. Mais ça, en fait, nous remettre des films, des musiques dans des films d'action comme ça, alors qu'il n'y a pas de bande-son qui sont vraiment pour le film, ça perd de son identité. Je le trouve, honnêtement, hein, mis à part pour certains qui, par exemple, je vais prendre Iron Man, ça passe parce que ça va bien avec le caractère. Et il n'y a pas que AC/DC dans Iron Man. T'as aussi vraiment des...
comment dire, ça va très bien avec le personnage et t'as aussi quand même une petite bande son. Voilà, pas dans Fall Guys. Entre la menace fantôme et Fall Guy, j'ai fait un choix samedi. D'ailleurs, la ressortie Star Wars s'est placée bien devant Fall Guy au State. Oui, effectivement. Je crois que ça fait pas mal. Hein, ça, bah, la nostalgie, c'est pas étonnant. C'est vraiment pas étonnant. Hein. En France, ou je sais plus, ça a gagné. Pas qu'en France, mais dans la ressortie, je crois que ça fait 8,5 millions. D'après les chiffres, je crois, mais je suis pas sûr. Mais bon, bref. Voilà, Fall Guy, c'est typique, un film d'action déjà vu, avec des blagues bien foireux. Voilà. Je vous conseille quand même d'aller voir le film. Peut-être que vous allez aimer, mais pour moi, c'est un loupé. Et c'est vraiment dommage. Question, est-ce qu'une musique intradiététique ou extra-diégétique? Alors moi, je fais pas de régime diététique en ce moment. Donc du coup, je te répondrai, je mange gras. Attends, quoi? C'est pas ce que tu voulais dire? Merde. Bah, moi je te dirais, c'est pas faux. Enfin bref, tout ça pour vous dire que pour répondre à ta question, pour moi une musique, il faut que ça corresponde, et que ça mette, en identité le film. Voilà, faut que ça fasse les deux là. Pour ma part, là c'est juste que c'est du vu, du revu et du revu pour ce qui est du film. Et c'est extrêmement dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Enfin bref, voilà. Et compagnie, voilà. Donc du coup, voilà, c'était la petite critique du jour. Voilà, pour ce qui est du film pop. Je crois que ça va être le film le plus salé que je vais avoir pour ce soir, en tout cas. Mais bon, bref, là, on va passer à complètement autre chose. On va aller dans le pays des rêves, un pays des amis imaginaires. Et oui, ce soir, je vais vous parler de Blue et compagnie avec Ryan Reynolds. Est-ce qu'il va faire du Ryan Reynolds? Eh ben, on va voir ça de suite. Bien sûr, juste après la bande-annonce. Et si je te disais que les amis imaginaires sont réels? Salut! T'es qui, toi? Je suis un AI. Tu saisis? Un ami imaginaire. Je suis Blue. Pourquoi? T'es violet? J'en ai aucune idée. Nos enfants nous ont oubliés. Et vous êtes nombreux? Dis non! Oui! Quand leurs enfants sont grands, il leur en faut d'autres. Je peux trouver n'importe qui, n'importe où. Nom d'un chien! Je veux rencontrer les autres AI. Salut! Parfois, quand je suis stressée, je... Oh, ça y est! Ne le regarde pas dans les yeux. Je le regarde pas. Mon œil sait très bien que tu regardes. Oula! Comment je peux vous aider? Tu pourrais nous sauver tous. Tu es l'élu. Pour la énième fois, enfile un pantalon, c'est gênant pour tout le monde. Il faut se dépêcher! On va bien rigoler. On est devenus associés? Associés, n'allons pas trop vite quand même. Kiss! Non mais quelle idée de créer un ami invisible. Maman a dit si tu manges trop de bonbons, t'auras mal au ventre. Mais j'ai dit... Oh la honte. C'est remonté jusqu'ici. Je suis désolée. Ça sent la rhubarbe. Et effectivement, il fait du Ryan Reynolds. C'est d'une tristesse. Alors, hop, troisième film. Alors, Bee, une jeune fille découvre un jour qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié. Alors, ce film, j'ai été le voir ce matin. Je me suis dit, bon, je vais peut-être le voir, je vais être sympa. Mais j'avais très très peur d'un truc. C'est que Ryan Reynolds fait du Ryan Reynolds, c'est-à-dire faire du Deadpool. D'ailleurs, je ne l'attends pas spécialement, le Deadpool. Vous l'attendez, le Deadpool, pas moi. Du coup, ce film a été
réalisé par nul d'autre que John Krasinski, celui-là qui a le papa des deux films Sans un bruit. J'entends Deadpool. Ah bah voilà. Non mais on voit les fans de Marvel. Voilà, je dis, voilà, c'est pas... Attends, quoi? Sérieux? Vous l'attendez, Deadpool 3? Sérieux? Oh. Bref, c'est un film du papa de Sans un bruit 1 et 2, John Krasinski, qui se met non plus à l'horreur, mais qui se met maintenant à des films beaucoup plus enfantins et un peu plus contes de fées. Donc, du coup, je pense que l'ambiance est assez mise. Pour moi, je m'y attendais à rien. Et en fait, c'est plutôt un espèce de bonbon sucré où il faut pas se prendre trop la tête. Enfin, j'ai l'impression de dire ça tout le temps. Mais c'est un film pour enfants, voire même pour toute la famille. J'ai trouvé vraiment très très sympa. Au départ, j'ai trouvé un peu très benet, un peu poète-poète. J'ai dit, ah putain, j'ai l'impression. Pourquoi je vais voir un film où c'est vraiment que enfant. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ça raconte vraiment une histoire de fées où vraiment il y a une espèce de message où, malgré toutes les situations, que tout le désespoir que tu as subi, eh ben, tu peux te réfugier. Trouve-toi un refuge avec tes amis imaginaires pour que ça soit, en attendant que ça passe, pour grandir. Pour moi, j'ai trouvé le message très simplet, mais ça marchait bien. Car en fait, alors, je m'y attendais pas, mais j'ai failli pleurer 2 fois dans cette... pour ça, pour un film comme ça, un film enfantin, j'ai failli pleurer parce que ça parle de maladie, mais on parle jamais de maladie en fait, de la maladie en fait, on ne sait pas. Et en fait, cette gamine, elle va se réfugier, elle aura comme pouvoir de voir des amis imaginaires et c'est mignon à souhait. T'as des amis imaginaires qui, je trouve, ont de la gueule. Et ils ont ce côté très simpliste, mais très recherché comme pour enfants. Genre, par exemple, t'as l'ours en peluche, voilà, Blue, qui d'ailleurs, je trouve le titre Blue et compagnie mal choisi pour la VF. Parce que Ami Imaginaire, ça aurait été tellement mieux parce que Blue n'est pas le personnage vraiment principal. Alors oui, il a un peu plus gros rôle que tous les Amis Imaginaires, mais je trouvais vraiment que tous les scènes avec les IA, oui, ça marche, les amis imaginaires, pardon, et ben ça marchait plutôt bien parce qu'il y avait une corrélation où les adultes prenaient vraiment conscience de leur enfance oubliée. Voilà, c'est le message très simpliste, mais vraiment, mais qu'est-ce que ça fonctionnait bien. Alors oui, évidemment, alors je trouve aussi que, Ryan Reynolds, il fait pas trop son Deadpool, mais il en fait quand même parce que il est apprécié quand même. Il apprécie. Heureusement qu'il fait pas des blagues à Deadpool, hein, parce que là ça détruirait vraiment l'enfance. Mais ok, certes, Ryan Reynolds fait du Deadpool un tout petit peu, mais un peu moins. Intéressant en anglais, la titre c'est if, oui if et si, enfin voilà, c'est if ou Illumination Friends, Illuminative Friends, ou un truc du genre. Bref. Mais vraiment, ce petit message très marquant où vraiment c'est un conte de fées. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que la grand-mère de Bee, c'est la tante Pétunia d'Harry Potter, mais qui a un cœur. Et j'ai dit, je fais. Hop, c'est la tante Pétunia. Mais c'est touchant, c'est drôle, drôle. Voilà, ça reste très enfantin. Et je pense que si vous avez,
si vous avez des enfants, si vous avez si vous pouvez, si vous avez des nièces, des neveux, allez voir le film. Il est touchant, il est sympathique, vous avez même pas peur. Et il y a vraiment ce petit côté message. Ça fait un peu, bon, allez, je vais le dire, télé du dimanche, mais avec un peu plus de, ou de messages un peu plus intéressants, ou c'est un peu mieux emmené. Voilà, c'est un peu mieux emmené, mais voilà, ça se veut conte de fées, donc tout ce qui est, on pourrait dire pour un film lambda, où je pourrais dire ouais c'est de la merde, ça joue mal et c'est un peu con, bah ça marche bien parce que c'est juste un conte de fées et vraiment cette fin je l'ai trouvée très belle. Bon, ça se voyait à des kilomètres, mais je l'ai trouvée très belle malgré que la gamine ne sait pas jouer. Mon Dieu, prenez des personnes qui ont joué dans Hunting of the Hill House dans les gamins parce qu'ils savent jouer les gamins. Mais donc du coup voilà, c'est allez voir le film. Enfin voilà, si vous avez l'occasion, allez le voir je sais pas, un dimanche matin quand ça coûte moins cher. Mais vraiment, si ça peut donner le smile. Voilà, c'est vraiment un livre de contes. Vous êtes aimé, au départ vous dites ah c'est pas ouf, tu dis ah ouais mais voilà, et dedans t'as John Krasinski qui joue je trouve le meilleur des papas au monde. Oui, je le dis, John Krasinski quand il s'y met dans quelque chose il le fait bien, et là c'est sympathique, il a pas trop voulu se mouiller, il veut toucher le plus de monde possible, le côté famille, vraiment c'est mieux que Fall Guy. Voilà, je me suis plus amusé devant ce film-là que le film à côté. Voilà. C'est un peu triste, mais bon. J'aime les titres polysémiques. Ouais, moi, ouais, c'est ce que j'aurais dit. Camoulox. Je vais apprendre des choses. Hein. Attention, je vais apprendre des choses. Je vais apprendre des mots. Bref. Donc, du coup, je pense que c'est plutôt pas trop mal. J'ai pas grand chose à dire sur ce film là. Je m'attends à rien, mais je suis loin d'être déçu. J'étais pas déçu et je suis ressorti de la salle avec un petit smile vraiment qui fait plaisir, mais sinon ça reste ça reste un peu creux, mais c'est bon enfant, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est tout. Voilà, j'aurais voulu dire un peu plus, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire, mais il y a plus de choses à dire sur ce film-là que par exemple Les Cartes du Mal que j'ai été voir la semaine dernière, que c'est de la merde, allez pas le voir, téléchargez-le, détruisez ce film. Voilà. On n'oublie jamais le sel. Polysémique, plusieurs sens. Ah, merci. J'aurais polysémique. Merci, au moins j'aurais appris un mot, c'est cool. Merci, attends, polysémique, je vais noter ça. Mais en tout cas, merci. Au moins, il n'y aura pas que du sel, on apprendra des choses. Voilà. Bref, maintenant, par rapport à il y a 2 semaines, il fera pas 2 heures l'émission. Au moins, ça sera un peu cool. Je serai un peu plus sur Fallout tout à l'heure, peut-être. Ou alors sur Slam Dunk. C'est vachement bien Slam Dunk. Bref. Allez, messieurs, dames, je peux que vous conseiller d'aller voir ce film-là au cinéma. Allez le voir, c'est bon enfant, c'est pas piqué d'un ton et en plus c'est polysémique. Vous voyez, c'est incroyable. Bref, allez, c'est parti pour le film que je voulais le plus parler. Voilà, parce que au départ, c'était l'idée de moi et de John, mais John n'étant pas là, je le fais seul. J'aurais aimé qu'on le fasse en amoureux, mais il n'est pas là. Bref, c'est parti pour la bande-annonce de The Road, a.k.a. La Route. C'est parti.
gouvernement a déclaré l'état d'urgence. On nous informe d'une brusque chute des températures. Vous vivez avec nous ce drame en direct. Tu crois qu'il y a encore combien de personnes en vie? Dans le monde, pas beaucoup. Tiens, c'est bon pour toi. On ne survivra pas à un autre hiver ici. Il faut descendre vers le sud, rejoindre la côte. Cet enfant a l'air affamé. Tu le regardes encore et je t'explose la cervelle. Ils vont nous attraper. Je te l'ai dit, je ferai tout ce qu'il faudra pour ça. Comme quoi? Je tuerai tous ceux qui vous approcheront. C'est mon devoir. Cours, cours! On va mourir? On n'abandonnera pas. On va survivre à ça. Il apprend le petit. Eh oui, eh oui, eh oui. Je suis pas petit, je suis moyen. Alors, créé par Joe Penhall, moi je sais pas comment ça se dit. D'après l'œuvre de Cormac McCarthy, musique de Nick Cave, il y a maintenant plus de 10 ans que le monde a explosé. Personne ne sait ce qui s'est passé. Ceux qui ont survécu se souviennent d'un gigantesque éclair aveuglant, et puis plus rien. Plus d'énergie, plus de végétation, plus de nourriture. Les derniers survivants rôdent dans un monde dévasté et couvert de cendres qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut. Et on va suivre l'aventure d'un père et son fils qui vont essayer de trouver un brin d'espoir de vie pour traverser le pays vers le sud, vers la seule note d'espoir possible pour eux. Alors, ma petite histoire avant, la route, j'ai toujours entendu parler, mais j'avais la flemme de le voir. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, Serox, c'est le moment, tu peux le voir. J'espère que vous l'avez vu, n'est-ce pas, Seven? Ah non, moi, j'aime bien quand il faut rire. Mais c'est rigolo, une terre dévastée, la terre désolée et tout, je comprends pas. Enfin, bref. Et donc, du coup, la route avec Viggo Mortensen, que vous avez déjà vu, évidemment, qu'on ne présente plus en tant que Aragorn, le beau Aragorn, dans Le Seigneur des Anneaux. Et évidemment, on retrouve Charlize Theron, un petit peu dans les flashbacks, qui fait la... Ah, pas vu. Oh, mais Pietro, il faut que tu le voies. Il faut, c'est pour ton bien-être. C'est moi qui le dis. Voilà, tu sais, tu peux me faire confiance. Pardon. Et du coup, pourquoi la route? Parce que la route, étant donné que je suis un très grand fervent du monde post-apo, en même temps, ça fait une bonne corrélation avec Fallout qu'on a fait sur What the Ciné il y a 2 semaines. Allez voir sur YouTube. Allez vous abonner à What the Ciné sur YouTube. Voilà, allez-y, j'attends. Non mais j'attends, abonnez-vous. Non, je ne... Ok, je continue. Il faut que je le lise aussi. Oui, c'est une adaptation. Oui, et c'est une très belle... Alors, je trouve que c'est une bonne adaptation, même si je ne l'ai pas lu. J'ai un peu du mal à lire. Mais, du coup, je suis très grand fan de tout ce qui est un peu film, série post-apo. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose où l'homme est en face de quelque chose qui le surpasse avec cette humanité, tous ces gens transformés en monstres. Alors quand je dis transformés, c'est pas dans le terme que transformés zombies, hein, c'est vraiment où l'être humain est beau et ultra menaçant. Et dans La Route, c'est vraiment cette relation où le père qui veut protéger sa seule étincelle. On est otaku ici.
Eh ben, bonjour Lutaku, ¿cómo estás? Bienvenue à toi. Euh, et j'espère que... Bah, prends tes popcorn sucrés salés et profite du spectacle. Et donc, la route, j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, Viggo Mortensen qui crève l'écran. Vraiment, en tant que père de famille qui a pour seul but de protéger son fils de cette humanité, de ces terres désolées, tout en étant le porte-étendard de la protection qu'il veut se faire, quitte à mettre son humanité en dehors, pour qu'il devienne vraiment le bouclier de son fils, à travers vraiment tout ce qu'il peut voir. Et en parlant de visuel, vraiment, je trouve que la route est une beauté incroyable. Et vraiment, on parlait de Fall Guy qui n'avait pas d'identité même, autant que sur sa musique, autant que sur son imagerie. Là, on a une musique au piano qui accompagne le visuel qui est poisseux, qui est jaunâtre, et qui on ressent vraiment ce désespoir dans le film, où on sait même pas où ils sont vraiment, où les personnages sont à un désert, ils savent pas vraiment où aller, et ils suivent un chemin vers l'espoir à travers vraiment ce monde sans relief, cet enfer. Et c'est super agréable d'avoir un film où il a vraiment une identité. C'est beau, c'est beau dans son désespoir et dans cet enfer où ils vont croiser de ce monde, genre du cannibalisme, où je me rappelle, il y a une scène qui se passe dans une cave où tu as l'impression que tu as des humains qui sont dans des cages à poules, mais vraiment, ou alors si on peut aller un peu plus cru, où tu as l'impression qu'ils sont dans des camps de concentration, tu vois. Ouah, tu te dis waouh, tu te dis c'est chaud, mais vraiment ce petit côté, il est incroyable. Même si l'aventure, on l'a vu et un peu revu pour certaines choses, genre par exemple si vous avez déjà vu The Last of Us, déjà vu et joué à The Last of Us, qui d'ailleurs un des meilleurs jeux de tous les temps, hein, The Last of Us. La série c'est autre chose, voilà, on en a parlé dans What the Ciné, voilà. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié le fait que le père Viggo Mortensen dit à son fils, oui, on est les gentils, tout le monde est méchant. Alors, ok, il parle en tant que tel. Ça me rappelle Kaamelott, pardon, je suis désolé. Mais du coup, ça fait ce personnage qui, à force de protéger son fils, il devient vraiment inhumain, tout en protégeant l'humanité de son fils, voilà, qui d'ailleurs, je trouve, on va se battre sur Rox. Wow, ça veut dire quoi? Calme-toi, Ribéry, explique-moi la chose. Mais du coup, j'en dis que du bien du film là. Mais par rapport à d'autres personnages qu'on a vus dans différents monuments de la sorte, le fils, parlons-en. J'ai un peu de problème avec le fils, c'est qu'en fait j'ai l'impression que certes il est très innocent, mais ça gâche un peu le personnage, parce que j'aurais voulu qu'il y ait quelque chose d'un peu plus travaillé. À propos de The Last of Us, tu connais mon avis, le jeu. Oui, mais tu as non, mais tu sais, c'est la vieillerie, ça. Ou alors, soit c'est la vieillerie, soit tu étais trop jeune pour comprendre. Mais peut-être que sur celui-ci,
là, on n'a pas Ellie et Joël, on a Hugo Mortensen et je ne sais plus combien du coup, depuis le début de l'émission. Ah, tais-toi! Ah! Me dis pas que t'as noté! Mais bref, pour revenir, j'essaie pour pas revenir sur ça. Oh, me dis pas quelle note. Non. Non, t'as noté? Ah, ça va. Bref, pour revenir sur le film, je trouve vraiment... C'est très rare que maintenant on trouve une identité de tout ce qui est post-apo en ce moment. Même dans la série The Last of Us, la série, hein, ou même Fallout, qui ont une identité un peu largement moins marquée que le film, alors que La Route, waouh, vraiment c'est désespoir en désespoir. Et j'ai rarement vu un film que la beauté des images faisait des... Alors c'est beau, mais tu te dis ah, j'ai envie de me suicider, tu vois. C'est tellement bien fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne sait même pas comment que c'est venu. C'est pour ça que j'aimerais bien en parler avec les gens qui ont lu le bouquin. Est-ce que ça a dit vraiment le pourquoi du comment, ou est-ce que on nous fait avec l'imagination? Je pourrais pas trop vous dire, mais c'est waouh. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai failli pleurer? Parce que c'est tellement beau, et cette fin qui était un crève-cœur comme pas possible. Et même si Viggo Mortensen, qui depuis le début du film, il essaye de comprendre par différents aspects à son fils que que le monde, cette sale race, j'espère que vous avez vu, vous savez la ref, voilà, c'est toujours déchirant de voir ça. Et encore plus déchirant que quand tu vois des flashbacks où vous voyez Viggo avec une moustache, El Mustacho. Et il y a surtout vraiment ces flashbacks où c'était avant la catastrophe, pendant la catastrophe, entre guillemets, et juste après. Et vous allez en savoir un peu plus sur pourquoi la mère de famille n'est pas là. Et ça se veut vraiment pas... Ah, j'ai oublié le terme. Ah, le con! Ah, le con! Bref. C'est par rapport... Ah, putain, je suis fatigué et j'ai oublié le terme. Au-delà des images, la mère explique beaucoup plus par rapport... Enfin, le choix de la mère explique par rapport à ce qui va se passer. Et je trouve, par rapport à Viggo Mortensen, c'est génial. C'est vraiment génial. Je peux pas trop en dire. Déjà, parce que je veux pas spoiler. Et de deux, j'ai oublié le mot. Voilà. J'aurais dû noter le mot. J'ai complètement zappé. Bref. Pour vous dire, pour pas vous dire du coup, voilà. Regardez le film. Il est sur Prime Video. Si vous avez Prime, allez le voir. Sinon, prenez-le en Blu-ray, prenez-le en DVD. Je sais pas, mais il mérite tellement ce coup d'œil. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez de ce film. On n'en parle vraiment pas assez. On parle beaucoup de The Last of Us, on parle beaucoup d'autres films. La Route, je pense que c'était un film charnière, que quand il est sorti. Et franchement, il était à Venise. Bon, à l'époque, 2009, il faisait encore des bons films. Il faisait encore des bons films. Mais bon, bref. C'est pas trop mal. Voilà, c'était vraiment vraiment bien. Et je fais n'importe quoi. Voilà. Bref, pour vous dire, allez voir le film. Il est incroyable. Et je crois que
j'ai tout dit, hein. Je crois que j'ai tout dit pour le film. J'ai très envie de me le remater, mais je vais choper le cafard. J'aurais envie de suicide après. Pas ouf après. Bref, messieurs, dames, je vais vous laisser après tant de films. On a fait du haut et des bas, surtout des bas, voilà, et beaucoup de sel ce soir. On vieillit près 2010, ça n'existe plus dans la presse. Ah ouais, mais c'est vrai, 2009, ça a 15 ans le film, bordel de merde, 15 ans. Ça fait toujours mal, voilà. Il y a 15 ans, j'étais au lycée, voilà. Bref, en tout cas, merci à toutes et à tous de m'avoir supporté. Les critiques plus ou moins absurdes. On se retrouve dimanche pour du réac ou pour du jeu rétro, je ne sais pas quoi encore. Et pour la suite de... et peut-être pour la suite de... merde. Je suis vraiment un boulet. Pour la suite de l'émission. Voilà. Et on parlera certainement du film tant attendu, La planète des singes, le nouvel empire. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Bref, je vous fais des bisous. Et surtout, allez voir des films, c'est important. C'était Rox. Ciao, bye.